Non, non, le sol ne travaille pas pour l'agriculteur en ACS. C'est l'agriculteur et le sol qui travaillent ensemble dans un objectif de production, de respect de la biodiversité. Comment passer moins de temps à travailler ses champs, moins d'énergie, et comment dépenser moins d'argent aussi pour acheter des intrants? Eh bien, c'est la question que s'est posée Diane du côté de Paulisy dans l'Aube. Depuis 2012, avec son mari Bertrand, elle a décidé de se lancer dans l'agriculture de conservation des sols. Avec à l'arrivée une autre façon de pratiquer son métier et de belles économies. Par exemple, cela fait plusieurs années qu'elle n'utilise plus d'insecticides. Alors qu'est-ce que tout cela veut dire concrètement? C'est ce que nous sommes allés voir sur son exploitation avec les équipes de Siècle Vert. Ici, on est dans un champ en agriculture de conservation des sols. Tout de suite, on est au mois de janvier. Au mois de janvier, qu'est-ce qu'on pourrait trouver normalement dans des champs? On pourrait trouver soit des champs travaillés, comme là-bas on peut voir où il y a un labour, soit dans des champs déjà semés en blé, donc un champ tout vert avec des petits blés qui sont en train de sortir. Or là, pas du tout. On est dans un champ où il y en a qui diraient que ça fait un peu désordre, hein, mais bon, le désordre c'est la vie. Si vous regardez par terre, vous revoyez qu'il y a de la paille. En effet, l'année dernière, il y a eu un blé dans cette parcelle. Ce blé a été récolté et on a laissé les pailles, on les a broyées, on les a laissées au sol. Et ensuite, immédiatement après, on a semé un mélange de plusieurs cultures, une légumineuse, la vesse. Donc ce qu'on appelle une légumineuse, c'est une plante qui a la capacité de capter l'azote de l'air et ensuite de le garder dans la plante. On a de la facélie, cette plante qui fait une très jolie fleur violette en forme de queue de scorpion et qui est une plante d'une espèce qui n'est absolument pas cultivée. Donc en fait, elle va un peu couper les cycles des maladies qu'il peut y avoir sur d'autres plantes. Et puis il y avait, on ne les voit plus, il y avait des févroles qui sont aussi une légumineuse mais qui gèle. Or, il a gelé il n'y a pas longtemps. En fait, elle va pousser pendant tout l'hiver. On va détruire cette culture et on va semer à nouveau en direct la culture que nous on récoltera. C'est très beau, c'est un peu magique. Vous passez, vous avez vos disques qui se nettoient au fur et à mesure dans la végétation et vous voyez la terre, ça s'ouvre, pof, la graine tombe, ça se referme, c'est extraordinaire. On va voir le petit blé qui va poindre et au fur et à mesure qu'une végétation va mourir, il y a l'autre qui va pousser, qui va être la végétation productive. Et pour toute la vie qui est autour, eh bien, il y a toujours un gîte et un couvert qui sera en place. Quand on parle pour l'agriculture de conservation des sols qu'elle permet de capter le carbone, en fait, quand vous avez de la photosynthèse, le principe de la photosynthèse, c'est de fixer le carbone de l'air et de le transformer en matière vivante. Donc, si toute l'année on photosynthétise, toute l'année on va stocker du carbone, déjà dans nos cultures. Si ces cultures sont restituées au sol, forcément, eh bien, le carbone va rentrer dans le sol. On a également besoin de moins de puissance, puisque le seul outil de travail du sol, finalement, c'est notre semoir. C'est la seule fois que le sol va être perturbé, c'est quand le semoir va passer. Donc là maintenant l'idée ça va être de faire un profil de sol avec le Manitou pour voir quelle est la structure du sol, s'il y a de la vie dans le sol en agriculture de conservation des sols. Alors, c'est beau? Bien sûr que c'est beau. Voilà, avec les racines qui vont à l'intérieur, une super structure grumeleuse malgré les 22 cm qui sont tombés hier. Et l'autre intérêt, je voulais regarder, c'est de voir la quantité de trous. Ça, c'est les trous de vers de terre qui vont permettre un écoulement facile de l'eau. Tu sais, en ACS, souvent on parle de gradient entre le haut et le bas, mais moi je trouve que la couleur du sol est quand même assez homogène et assez sombre, même en profondeur, quoi. Il y a bien des échanges grâce aux vers de terre entre la surface et la profondeur de matière organique. On a vu que les vers de terre vont permettre d'avoir une macroporosité du sol, c'est-à-dire de faire des galeries qui sont à la fois permettent l'écoulement de l'eau, donc de ne pas avoir d'avoir un sol qui va se ressuyer très vite, qui permet une aération du sol, qui va permettre également aux racines de pouvoir aller en profondeur très facilement,
Ils ont également ce rôle de mélanger la matière minérale en profondeur avec la matière organique de la surface, qui permettent d'avoir un sol vivant. Qui dit un sol vivant, dit un sol avec une meilleure structure, dit un sol qui va pouvoir peut-être apporter des choses aux plantes, une meilleure résilience au climat, etc. Ce qu'on va faire maintenant, Bertrand, c'est qu'on va aller dans le champ voisin, qui est un champ qui est labouré, et on va voir comment est le profil de sol. Donc là, on est à 4 mètres de l'autre prélèvement. La seule différence, c'est qu'il y en a un champ qui est en agriculture conservation des sols et l'autre champ qui est labouré régulièrement. Et on peut même dire exactement comment il est labouré, puisqu'on voit une stratification horizontale. Donc en fait, la semelle de labour, elle est comme ça, hein, vu qu'on a pris le prélèvement en pente. Et ça fait finalement 2 couleurs. Une couleur marron foncé, qui est la couleur qui est travaillée régulièrement et qui est mélangée, où la matière organique va être mélangée. Et puis une partie qui n'est pas travaillée, qui va être marron clair. Si on se rappelle ce qu'on a vu juste avant, on a vu que la couleur était homogène de haut en bas. Du point de vue des vers de terre et de la quantité de vie du sol, on va essayer de trouver un ver de terre. Bon, en tout cas, on en voit moins que tout à l'heure. Pour l'instant, je n'ai pas vu un seul. Souvent, on compare la matière organique à une éponge. Une éponge, donc, elle est capable de garder l'eau. Donc pendant l'été, elle va avoir ce rôle de tampon qui va permettre que la culture va mieux résister à une différence de température que dans un sol qui a peu de matière organique. Donc nous allons aller à Channes. Donc c'est un autre agriculteur qui est dans notre groupe d'agriculture de conservation des sols. C'est un petit groupe d'une quinzaine d'agriculteurs qui doit exister depuis 6 ans, je pense. Bonjour Yannick. Une fois, il y avait une réunion, on a fait un tour de table et c'était qu'est-ce qui vous permet de vous lancer dans l'agriculture de conservation des sols. Et puis il y en a un qui a dit l'agriculture de conservation des sols, c'est une révolution dans la tête et il ne faut pas partir seul. Et en fait, moi j'ai beaucoup aimé son témoignage, la notion de révolution dans la tête. C'est quelqu'un qui a fait 10 ans d'agriculture classique. Tout remettre en cause, puisqu'on remet tout en cause, et c'est très difficile de le faire tout seul. Donc là, le groupe, pour moi, c'est un préalable et c'est indispensable. Tout seul, c'est trop compliqué de se lancer dans des choses comme ça. On voit beaucoup de choses sur Internet. Le problème, c'est que sur Internet, ça vient de toute la France. Il y a beaucoup de choses qui marchent chez d'autres, qui ne marchent pas chez nous. Et c'est bien d'être accompagné par des personnes locales. Aujourd'hui, ce système de culture est totalement dépendant d'un herbicide total. Pour ne pas le citer, pour l'instant, celui qui est le plus économique et le plus efficace, c'est le glyphosate. On n'a pas trouvé d'autre solution. Depuis la nuit des temps, les seuls moyens de désherber ont été le feu, le travail du sol, l'inondation. Utiliser quel que soit le produit, c'est un coût pour l'agriculteur. Donc son objectif, ce n'est pas d'avoir un maximum d'intrants. On n'est pas à zéro quoi que ce soit. Il faut être vigilant, il faut avoir de la réactivité et il ne faut surtout pas s'enlever les outils qui permettent de produire avec une sécurité alimentaire. Vous l'avez vu, l'agriculture de conservation des sols, c'est un travail qui demande de l'observation, de la patience et de l'expérimentation. Moins de 2% des agriculteurs français appliquent ces méthodes aujourd'hui, certainement parce qu'elles restent encore peu connues. Et pourtant, ça paye dans tous les sens du terme. Alors, comme Diane et Bertrand, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous faire votre propre opinion.